Le pouvoir de la volonté. Pensée et vie est un ouvrage dicté par Emmanuel au médium Chico Xavier. Cet ouvrage sert dans l'au-delà à l'instruction des esprits qui vont se réincarner. Il est court, comme une brochure d'information. Il aborde plusieurs thèmes, dont celui de la volonté. On sait déjà, par le livre des médiums d'Allan Kardec, à la question 131, que la volonté n'est pas un être, une substance quelconque, ce n'est même pas une propriété de la matière la plus éthérée. La volonté est l'attribut essentiel de l'esprit, c'est-à-dire de l'être pensant. Extrait. Le cabinet de la volonté. Nous comparons l'esprit humain, miroir vivant de la conscience, à un grand bureau divisé en plusieurs services. Nous y trouvons le département du désir, consacré aux buts et aux aspirations où le travail est stimulé. Le département de l'intelligence, où s'épanouissent les patrimoines de l'évolution et de la culture. Le département de l'imagination, qui rassemble les richesses de l'idéal et de la sensibilité. Le département de la mémoire, où est archivée la synthèse des expériences, et d'autres encore qui définissent les investissements de l'âme. Au-dessus de tous ces départements domine le cabinet de la volonté. La volonté gère de manière éclairée et vigilante tous les secteurs de l'activité mentale. La providence divine lui a accordé la raison comme aura lumineuse après le pénible voyage multimillénaire de l'être dans les régions obscures de l'instinct. Du fait de son importance, il suffit de se rappeler tous les types de forces qui intègrent notre connaissance. L'électricité, faite d'énergie dynamique, le magnétisme d'énergie statique. La pensée est une force électromagnétique. La pensée, l'électricité et le magnétisme se conjuguent dans toutes les manifestations de la vie universelle qui créent la gravitation et l'affinité, l'assimilation et la dissimulation dans les multiples domaines de la forme, servant aux pérégrinations de l'esprit pour atteindre les objectifs suprêmes tracés par le plan divin. Cependant, la volonté a un impact déterminant. En elle, nous disposons du puissant bouton qui décide le mouvement ou l'inertie de la machine. Le cerveau est la dynamo qui produit l'énergie mentale, conformément à la capacité de réflexion de l'être. Or, la volonté la contrôle, l'oriente dans tel ou tel sens et établit des causes qui dictent les problèmes de la destinée. Sans elle, le désir peut induire l'être en erreur qu'il devra réparer pendant de nombreux siècles d'angoisse et de souffrance. L'intelligence peut s'emprisonner dans le donjon du crime. L'imagination peut générer dans l'ombre des monstres dangereux. Et la mémoire, quoique fidèle à sa fonction d'enregistrement conformément à la destinée qui lui dicte sa nature, peut tomber dans un abandon déplorable. Seule la volonté est assez forte pour maintenir l'harmonie de l'esprit. Cependant, elle ne peut empêcher la réflexion mentale quand il s'agit de connexion entre semblables, parce que la syntonie est une loi incontournable, mais elle peut imposer le joug de la discipline sur les éléments qu'elle gère, de façon à les maintenir au courant du bien. Le changement de ses pensées par la volonté. Jusqu'à aujourd'hui, l'être humain ne s'est pas suffisamment préoccupé
ou ne s'est pas éveillé à cette incroyable force qu'il porte au fond de son âme, la volonté. Il s'est habitué à mettre de la mauvaise volonté pour tout ce qui donne plus de travail et exige de la persévérance, de l'effort et de l'abnégation. Comme toutes les autres potentialités latentes en nous, la volonté, pour la grande majorité, est actionnée seulement pour ce qui est plus facile, moins coûteux et, ce qui est pire, pour détruire. Pour ceux qui souffrent de problèmes obsessifs, il faut leur faire comprendre combien est essentielle leur propre implication dans le traitement et que d'eux dépendra en grande partie le succès ou l'échec de la guérison. La première étape sera de changer la direction des pensées. Modifier l'état mental consiste à dégager l'esprit en le désinfectant avec des pensées saines, optimistes, édifiantes. C'est remplacer les réflexions dépressives, morbides, qui expriment l'ennui, la solitude, la tristesse, par des pensées contraires à cet état intérieur, dans un exercice constant à renouveler quotidiennement, en apprenant à regarder la vie avec des yeux optimistes, pleins de courage et surtout pleins d'espérance. C'est ouvrir les fenêtres de l'âme par la prière, en permettant qu'un nouveau soleil brille à l'intérieur de l'être lui-même, créant un climat intérieur qui favorise la proximité des bons esprits. Cela ne sera possible qu'en mobilisant la volonté qui, selon Emmanuel, est l'élément déterminant. Avec cela, nous avons la manette puissante qui décide du mouvement ou de l'inertie de la machine. C'est dans notre volonté qu'est le contrôle qui dirige l'énergie mentale en action, pour une certaine direction, même si la pensée vient à capter les pensées émises par d'autres personnes. La volonté peut imposer une discipline personnelle, dirigeant et maintenant fermement les pensées en direction du bien. La volonté est donc le commandement général de notre existence. Elle est la manifestation de l'être en tant qu'individualité dans l'utilisation de son libre arbitre. Nous avons la liberté de choisir, mais nous ne le ferons que lorsque nous utiliserons la volonté.